Amusez-vous à demander à un non-juif s'il peut vous dire combien y a-t-il de juifs en France ou dans le monde. Vous serez alors surpris de constater que votre interlocuteur est persuadé d'avoir devant lui un représentant d'un des peuples les plus puissants et les plus grands de la planète. Qui vous croira lorsque vous affirmerez que ce peuple n'est constitué que d'une petite douzaine de millions d'individus? Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Sauf que j'ose m'interroger sur la prétention qu'a ce petit peuple de transmettre des valeurs universelles à toute l'humanité. Ne frôle-t-on pas là les limites de l'arrogance? Notre paracha nous raconte qu'Abraham offrit un grand festin à la naissance de Yitzhak. Que signifie un grand festin? Nos sages répondent à cette question en expliquant que ce fut un festin où de grands dirigeants ont été invités. La grandeur est à prendre ici dans les deux sens du terme. Une grandeur qui signifie tout d'abord puissance. Les grandes nations étaient représentées dans ce festin. Mais entendons aussi par grandeur la grandeur physique, puisque, toujours selon nos sages, Og le géant se déplaça pour voir le bébé. Le Midrash nous raconte qu'il s'esclaffa en le voyant et qu'il s'étonna de voir que l'on fasse une si grande fête pour un être aussi insignifiant. Je pourrais l'écraser de mon petit doigt, s'exclama-t-il. C'est alors que Dieu promit à Og une longévité exceptionnelle afin qu'il puisse voir les descendants de Yitzhak juste avant qu'il ne rentre en Israël et pour qu'il tombe, lui, Og, dans les mains de Moshe. La grandeur d'un peuple se mesure à sa contribution pour le progrès moral dans le monde. Alors ne soyons pas effrayés, soyons fiers de la mission que Dieu nous a donnée et partageons sans craindre les valeurs de bonté et de justice avec le reste de l'humanité.